Chers amis Facebook, bonjour. Je me présente, William Gallo, gérant et chef de cuisine du restaurant Le Marmitroll. Notre établissement se situe à seulement 10 km de Montélimar, entre Rochemaure et Cruas, dans ce petit village clunisien, en plein cœur de Maïs. Pour nous présenter, notre cuisine que nous proposons suit mes humeurs et mes envies du moment. Nous proposons une cuisine généreuse qui fait voyager les papilles afin que chaque repas soit une fête. Nous sommes labellisés maître restaurateur depuis 6 ans maintenant, qui est le seul label reconnu au niveau national. Nous faisons partie également des disciples d'Escoffier. Nous sommes engagés auprès de Vignobles et Découvertes. Il était donc pour nous tout à fait logique d'adhérer et de participer à la marque Goûter l'Ardèche. Travailler des produits frais, c'est notre cœur de métier. On aime faire ça et on aime le partager avec nos clients. Nos clients qui, eux, prennent de plus en plus conscience de la provenance des produits qu'ils mangent. Et ils ont la facilité maintenant à choisir leur restaurant en fonction des origines des produits utilisés. Le label Goûter l'Ardèche et le réseau Étape Savoureuse regroupent donc des restaurateurs passionnés, désireux de mettre en avant leur savoir-faire, contribuent également à une demande que nous avions perdue. Celui du circuit court, qui entre dans un mouvement de prise de conscience de l'écologie et de l'empreinte carbone. Ça, c'est pour l'effet un peu mode. N'oublions pas que nous, de notre côté, les restaurateurs comme nous, ça fait bien longtemps qu'on en a conscience et que nous défendons le circuit court. Il s'agit pour nous de défendre notre patrimoine régional, notre savoir-faire, nos richesses. Goûter l'Ardèche nous permet d'avoir des produits de qualité provenant de nos régions, mais il nous permet également de jouer sur la saisonnalité et dans un sens de rééduquer en fait certains de nos clients qui ont parfois oublié que les tomates poussent pas l'hiver. Il faut prendre conscience que les produits arrivent dans notre cuisine, mais il y a bien des fournisseurs et des producteurs derrière tout ça. La marque Goûter l'Ardèche met en avant en effet les restaurateurs, mais il faut savoir que la Chambre de l'Agriculture nous permet d'avoir un listing. Ils ont recensé en fait des fournisseurs qui sont eux aussi labellisés Goûter l'Ardèche, qui répondent à une charte et qui s'engagent également dans un process et dans des normes de qualité imposées par la marque. Tout comme chez nous les restaurateurs, on y retrouve des gens amoureux de leur métier, passionnés, désirés de partager leur savoir-faire et leur patrimoine. Grâce à la Chambre de l'Agriculture, sous la marque Ardèche Le Goût, tous ces acteurs se mettent en lien, partagent et avancent ensemble pour défendre notre belle région qui est l'Ardèche. C'est pour cela que nous et mes confrères également adhérons et sommes engagés auprès de la marque Goûter l'Ardèche et Étape Savoureuse qui organise très prochainement l'Ardèche s'invite au menu. L'Ardèche s'invite au menu. Nous y participons car étant déjà labellisé Goûter l'Ardèche, nous devons montrer l'exemple envers nos confrères et donner l'élan pour mettre en lumière notre région, nos produits, comme nous le faisons en fait déjà chaque jour au restaurant Le Marmitroll. Mais bon, pourquoi pas donner l'envie à d'autres de le faire. L'année dernière, pour cette opération, qui était la première, nous étions 9 établissements. Cette année, nous sommes 13 restaurateurs qui nous engageons du 12 au 18 octobre
à mettre en avant l'Ardèche auprès de vous, consommateurs. On a fait cet événement initié par Ardèche Le Goût, la communauté de communes du Barès-Coiron et l'Office du tourisme intercommunal Sud Ardèche René-Village a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la restauration à l'approvisionnement local pour augmenter la part des produits locaux dans leurs cartes. En plus, on a une chance, c'est que c'est la semaine du goût. Donc on profite de cet élan national. Le temps d'une semaine et pourquoi pas un peu plus longtemps pour d'autres. On cherche à défendre notre métier et à également travailler les produits locaux et montrer que c'est pas si compliqué et parfois pas si cher. Nous parlons en effet des restaurateurs traditionnels, mais il faut savoir que cet événement est relié également en restauration collective, comme par exemple en cuisine centrale intercommunale de Saint-Vincent-de-Barès, à l'EHPAD Les Peupliers, à l'hôpital de jour de Leteil, à la résidence Les Lavandes, à Cruas, et encore bien d'autres, pour ne citer que ceux-là. Il faut savoir que lors de cet événement, ce sera près de 9000 repas qui seront servis en collectivité, en plus des repas servis dans nos différents restaurants. Si on me demande pourquoi est-ce qu'on participe à cet événement, c'est tout simplement parce que déjà c'est la fête des papilles. Lorsqu'on nous donne l'opportunité de nous mettre en avant comme ça, dans cette période aussi compliquée qu'est avec le Covid, où on a énormément d'obligations, de restrictions, de difficultés déjà à s'en sortir. Lorsque on a la chance d'avoir les collectivités qui nous permettent de nous mettre en avant comme ça, je pense qu'il est important que nous répondions présent. Qu'est-ce que cela apporte? On est installé depuis 7 ans maintenant, la reconnaissance de nos clients est là. Nous ne cherchons pas grand-chose, si ce n'est d'engager, de motiver, de laisser rentrer en fait dans cette locomotive, comme je viens de le dire, encore plus d'adhérents du goûter l'Ardèche. C'est également un moment de fête. Nous qui sommes toujours à 200 à l'heure dans nos cuisines respectives, il est souvent compliqué de pouvoir organiser des choses entre confrères. Cet événement permet justement de se retrouver entre restaurateurs, producteurs, fournisseurs, acteurs des collectivités, élus, car cela demande du temps et c'est vrai que cela permet de partager, d'échanger, de se rencontrer, tout ça dans la bonne humeur bien sûr. Cette semaine, ce qu'on aimerait faire en plus, tout simplement on aimerait encore plus montrer en fait à nos clients qui sont les gens avec qui on travaille. Nos fournisseurs qui sont maintenant bien plus que des fournisseurs, qui sont devenus même des amis, méritent d'être connus et nos clients méritent de savoir qui ils sont. Oui, j'aimerais pendant la semaine que mes clients connaissent qui est Mika, d'LMCA, Sébastien du caveau d'Alba, Hélène du GAEC du Vieux-Chêne. J'aimerais tout ça et je pense qu'on va organiser quelque chose d'ailleurs la semaine prochaine. Cette semaine est une semaine où on essaie encore plus de prendre le temps avec le client, d'expliquer notre vision de notre métier, de présenter nos fournisseurs et bien évidemment ces derniers deviennent plus des amis car entre gens passionnés le lien et le rapprochement se fait tout naturellement. Alors oui, pendant cette semaine, et on va encore l'essayer cette année, on va essayer de faire venir du coup quelques fournisseurs pour que nos clients puissent voir d'où viennent leurs produits
J'aimerais qu'ils puissent connaître Mika de LMCA, Sébastien du Caveau d'Alba, Hélène du GAEC du Vieux-Chêne, pour leur montrer à quel point on a de la chance dans notre métier de partager avec nos fournisseurs plus que simplement un échange vendeur-vendeur, mais que aussi leur assiette est une association d'acteurs et de passionnés. À travers cet événement, les restaurateurs et autres acteurs de l'économie touristique de notre région peuvent se rendre compte des champs d'action que peuvent avoir Ardèche Le Goût et de montrer qu'ensemble, unis, nous sommes plus forts et plus visibles. Seul, dans notre coin, il est bien souvent difficile de se rendre visible et surtout que cela a un coût. Ardèche Le Goût permet justement de nous mettre en lumière, de nous rassembler, et c'est également l'occasion de faire partie d'un ensemble, d'une communauté, toujours avec l'objectif de défendre nos valeurs et notre région. Cela nous donne également l'opportunité de participer à une politique durable du développement touristique de notre région et donc de participer à l'économie locale. Nous oublions parfois que les institutions sont là également pour nous aider dans notre développement. Nous parlons là d'Ardèche Le Goût, mais n'oublions pas la communauté de communes du Barès-Poiron qui nous aide au financement de cette opération. Et je n'oublie pas non plus l'Office du tourisme intercommunal Sud-Ardèche René Village, qui sont les partenaires désireux de promouvoir leur région. Je veux d'abord remercier l'Office du tourisme de Trias et toute l'équipe qui sont à l'écoute, qui sont impliqués et qui sont les premiers à défendre les artisans commerçants de leur secteur. À présent, on a bien assez parlé. Je vous invite à partager une petite recette avec moi. Nous nous retrouvons en cuisine maintenant. Nous allons partager une recette que je fais actuellement au restaurant. Nous changeons les desserts chaque semaine. Donc cette semaine, en fait, je suis parti sur les produits de saison qu'on est allé chercher ce matin chez notre primeur de village. Il s'agit en fait d'un duo que je fais avec des figues qu'on va faire pocher au vin rouge et de belles pommes que l'on va juste faire revenir au beurre et flamber dans une liqueur de verveine que nous faisons maison bien évidemment. Par-dessus, nous aurons un petit crumble de sablé breton. Alors, pour ce faire, il est beaucoup plus simple d'en acheter si vous voulez. Sinon, nous, au restaurant, nous préférons le faire. Ça a quand même un meilleur goût. Donc c'est très simple. On a mis à bouillir du vin rouge. On n'a pas choisi n'importe quel rouge, bien évidemment. Toujours la mise en avant de nos producteurs. Ici, nous avons un Terre d'Aps Pinot Noir 2016 d'Alba la Romaine. Donc celui-ci, on va le mettre à bouillir, dans lequel on va rajouter de la muscade, bien évidemment la noix est beaucoup meilleure, de la fève de tonka que l'on râpe également, de la cardamome, quelques grains de poivre tchouli, deux petits clous de girofle, ainsi que 150 g de sucre. On fait bouillir. On n'hésite pas à flamber le vin. On lui enlèvera son amertume du coup. Et on en profite.
Une fois qu'on a porté à ébullition le vin, on prend des figues et on va les plonger dedans. Et là, on va les laisser cuire entre 4 et 5 minutes. Elles vont bien cuire. On va le voir, hein. De toute façon, en fait, quand elles vont être cuites, elles vont commencer à gonfler et à devenir légèrement ramollies. Pendant ce temps, on aura pris nos pommes et on les aura coupées en dés, en gros dés, selon la présentation, comme on veut, bien évidemment. Donc, bien évidemment, là, on le fait en direct, donc ça va prendre quelques minutes. Une fois que les poires seront pochées, on en profitera alors pour laisser s'infuser. Donc pour notre part au restaurant, on sert ce duo pomme-figue avec une glace verveine pour faire un petit rappel sur le flambage que l'on fait sur la pomme. On laisse faire. Ça c'est bien. On sent les épices. Ils vont donner tout leur goût. Ça va assez vite, hein. La figue cuit assez rapidement. Alors pour la suite de la recette, en général, on laisse infuser toute une nuit. Ensuite, on récupère les figues. On récupère par la suite le vin que l'on fait réduire et qui nous donnera un sirop que l'on pourra remettre par-dessus à la fin pour la présentation. Donc là on peut voir, hein, les figues déjà commencent à pas être mal. Elle commence à être moelleuse. Très bien, on va laisser encore une petite minute. Et ensuite on passera aux pommes. On laissera le temps justement de faire revenir les pommes, infuser un petit peu les figues. Bien évidemment, chez vous à la maison, il est préférable de lui laisser un petit peu de temps, une nuit au frigo, histoire que ça s'infuse bien. Donc les figues commencent à pas être trop mal. On va les sortir du feu et on va laisser infuser. Et on va s'occuper maintenant aux pommes. Je prends une noisette de beurre, bien évidemment. Le beurre, c'est la vie. Je fais bien chauffer. Quand le beurre change, c'est qu'il est chaud. Je vais verser un tout petit peu de sucre, histoire de caraméliser un petit peu mes pommes. Ensuite, je jette mes pommes dedans et je les fais revenir.
Le but étant quand même d'avoir une certaine texture de la pomme et d'avoir un équilibre du coup entre la pomme qui va être légèrement croquante mais cuite, la figue elle qui va être fondante, le côté tiède chaud qu'on aura des pommes et des figues, avec la glace qui sera elle froide bien évidemment, et le petit croustillant avec le palais breton. Je vais laisser un peu. Une fois que les pommes sont bien caramélisées, je vais prendre ma liqueur de verveine et je vais faire flamber mes pommes. Et voilà, mon dessert est prêt. Donc je reviens sur l'idée des figues qui, elles, méritent une petite nuit de réserve au frais. Et derrière, je peux dresser avec mes petites pommes au fond, bien caramélisées, bien flambées, mais cuites. Je récupère mes figues que je coupe en deux pour la présentation. Je les présente dans l'assiette. Donc on est généreux, hein. Au Marmitroll, on est toujours généreux. Et voilà, on voit déjà bien hein, là que les figues sont bien cuites, elles sont belles. Donc on pourrait bien évidemment profiter et faire réduire encore, hein. Mais nous, on l'a fait en amont. Voilà, comme ça. Donc après, j'ai une réduction de vin rouge. Je viens nourrir mes figues et mes pommes tièdes de ce sirop de vin rouge. J'en profite pour aller chercher la glace verveine. Donc notre glace verveine que nous avons faite. On fait une belle quenelle que nous présentons. Et nous terminons avec quelques morceaux de palais breton. Alors si on n'a pas de glace verveine, bien évidemment qu'on peut prendre d'autres glaces, hein. Il n'y a pas de souci. Et voilà, un dessert vite fait, bien fait, que l'on peut reproduire à la maison et qui est actuellement au restaurant Le Marmitroll. Merci beaucoup.